Bonjour Brandon, Bonjour Eric. je te remercie de prendre un petit peu du temps pour cette interview spéciale Jeune Chasseur. Moi aussi je te remercie. Voilà, donc alors c'est une interview qui n'est pas comprise dans le groupe La Chasse un mode de vie parce que tu n'es pas sur Facebook, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis n'étant pas du groupe. Donc avant toute chose, aujourd'hui le thème de l'interview ça va plutôt être la chasse dans le petit gibier des plaines. Ouais. Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter. Moi je m'appelle Brandon, j'ai 15 ans. J'ai passé mon permis cette année. Je l'ai eu facilement, enfin on peut dire facilement. Je chasse essentiellement le petit gibier, le faisan, la perdrix, la perdrix grise. Non, la perdrix rouge, pas la perdrix grise. Le lapin, le lièvre. Je chasse pas trop le gros gibier, même si on en a fait quelques-uns. D'accord. Et voilà. Ok. Donc là, ton parcours chasse, c'est quoi? Tu chasses depuis tout petit? Non, j'ai commencé à chasser il y a 3 ans, vraiment avec mon père. J'étais venu avec lui, il avait fait un moulière de 3,9 kg. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aimer la chasse et j'ai continué à aller avec lui. D'accord, ok. Donc là, il y a toujours un petit poil de bruit de fond, mais bon, c'est pas grave, hein, ça, on va essayer de faire avec. Donc là, effectivement, tu chasses depuis 3 ans avec ton papa, qui lui est chasseur depuis un certain temps. Ouais. D'accord. Ok. Écoute, on va aborder le thème de cette interview qui est plutôt le petit gibier des plaines. Alors qu'est-ce que tu pourrais développer sur les différentes sortes de gibier que tu chasses? Avant tout, il y a le faisan, la poule faisane, le coq. Mhm. C'est un gibier qui est avant tout chassable avec un chien d'arrêt, parce que plutôt un épagneul breton ou un setter anglais. Parce que sans chien, pour moi, un chasseur, je suis trop un chasseur sans chien. Ah oui, c'est plutôt dur. Le plus intéressant dans cette chasse, c'est surtout voir le travail du chien à l'arrêt, d'être en contact avec la nature. Et D'accord. Tu as donc, quoi tu as quoi comme chien? comme chien, j'avais un épagneul breton, mais qui est mort cette année. Ah ouais. Donc, j'ai un épagneul français et j'ai acheté un setter anglais. D'accord. Ok, Donc, un épagneul français, un setter anglais. d'accord. L'épagnole française, elle va comment? Ça va. Ça va, parce que moi Ça va, ça va. j'ai une épagnole française et bretonne, et c'est vrai qu'elle a 2 ans, elle est un peu faux folle. Non, là, elle a 6 ans. Elle a Ah oui, commencé à chasser il y a 2 ans. Elle d'accord. fait des jolis arrêts. D'accord, elle a commencé bien à prendre l'arrêt, à se déclarer au bout d'un certain temps, non? Au début, elle commençait un petit peu à faire la folle, elle partait dans tous les sens. Quand elle a trouvé un gibier, au lieu de le ramener, elle le mordait, elle le mangeait. Mais après elle a commencé il y a 2 ans à revenir. Et là maintenant, je crois que c'est la bonne année. Cette année, c'est la D'accord. bonne année. Elle s'est bien déclarée au bout d'un certain temps de chasse. Ouais. Surtout qu'elle n'a pas trop peur parce qu'elle s'était mise à l'arrêt sur un sanglier. Ah oui, Donc elle est rentrée dans les fougères, elle a commencé à aboyer, aboyer. Elle est revenue, elle est rentrée. Et mon père, il est rentré pour pas que la chienne elle se fasse prendre par le sanglier. Elle fait des beaux arrêts sur tout ce qui est perdreau, faisan. Et bon, si je tombe une grive et que je vais pas la ramasser, d'accord. on la retrouve toujours. Ouais, ouais. Et au niveau, donc le faisan, c'est plutôt du faisan de lâcher. Il y a du faisan lâché, mais il y a aussi beaucoup de faisans sauvages. D'accord. Et là, tu chasses dans quelle région pour préciser? Dans le Gard, Ouais, Languedoc-Roussillon, d'accord. mais à côté de Nîmes, D'accord. Ok. plutôt dans le sud-est. Plutôt dans le sud-est. Donc effectivement. Donc là, donc faisant, il y a du faisan sauvage aussi. Oui, oui, il y a beaucoup de faisans sauvages. D'accord. Donc déjà ça c'est pas mal, hein. C'est pas Ben, évident. oui, oui, si on fait des lâchers en 2011, en 2012, il y aura vraiment tout ce qui restera du lâcher et D'accord. il ne se faut pas manger par les renards, on va dire. D'accord. Il y a de la reproduction. Voilà. D'accord. Pour les lièvres et les lapins, c'est pareil. Pour les lièvres et les lapins, c'est pareil. D'accord. Au niveau de la perdrix, ça se passe comment? Ils se battent plutôt en groupe de 5, 10. Ils sont jamais
tout seul en fait. Quand on va chasser la perdrix, on n'en trouve jamais une tout seul. D'accord. Elles sont toujours en groupe. C'est tous dans des groupes dans les plaines, dans les champs. On les voit de loin et la chaîne c'est Malaré et c'est pareil. Elles mangent tout ce qui est vers de terre. Elles se nourrissent vraiment bien. Elles ont beaucoup de trucs pour pouvoir se nourrir. D'accord, ok. Donc il y a pas mal de champs de maïs, de choses comme ça, non? Oui, oui, il y en a pas mal. D'accord. Donc perdrix, faisan. Tu m'as dit aussi avant l'interview que tu faisais de la grive. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler un petit peu? Mais il y a beaucoup de postes à la passée du soir. Donc il y a les grives, il y a les faisans, les grives, les merles. Il y a des jets aussi. D'accord. Il y a quelques jets. Donc c'est pareil, quand il y a des jours où ça va passer, vraiment beaucoup, il y a des jours où ça va pas passer du tout. Et il y a beaucoup de migrateurs, on va dire. D'accord. Et toi, Il y a quelques bécasses aussi. Ah, des bécasses aussi. D'accord. Mais on n'a pas commencé à chasser les bécasses. Je pense qu'avec le setter anglais cette année, on va essayer de la mettre à la bécasse. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette chasse de petit gibier, plus particulièrement? Parce que tu n'as pas encore chassé en battu, tu m'as dit avant l'interview. Moi, ce qui me plaît le plus dans cette chasse, c'est le contact avec la nature, le travail du chien. C'est tout ce qui est en relation avec la nature et le chien. D'accord. Tu te Parce que, sens à ta place. comment Tu te sens à ta place. Voilà. C'est voir le chien travailler comme il fait. C'est toujours été ce travail-là. D'accord. C'est plus d'abord le travail du chien que finalement que de prélever un animal, quoi. Voilà. Si on va y aller toute la journée, mais qu'on va revenir sans rien, ben, je serais quand même content que mon chien il est promené et qu'il se soit mis à l'arrêt. D'accord. Bon, puis c'est dans sa nature de chasser le chien aussi, hein. Donc voilà, effectivement. Qu'est-ce que. Bon, tu m'as dit que tu faisais un petit peu du merle aussi. Oui, il y a du merle. Mais il y a des fois où on va y aller à la perdrix ou au faisan et qu'on va avoir quelques merles. D'accord. C'est très très difficile à tirer les merles Ah, parce qu'ils rasent beaucoup, on va dire. Ils Jean- ne volent jamais en hauteur, ils sont toujours en train de raser le sol. Et comme c'est un petit peu à la hauteur du chien, c'est très très difficile de les tirer. Au niveau sécurité, j'en sais quelque chose parce que dans une de mes vidéos, justement, j'avais fait une sortie au merle. Ah bah tu sais quoi? La chasse au merle, c'est dur. Oui, j'ai vu. Tu l'avais vu, et c'est vrai que bon, même à l'approche, hein, c'est pas évident. Non, Mais c'est intéressant. ouais. Et il faut avoir un bon coup de fusil, on va dire. Ouais, il faut beaucoup d'épaules, comme on dit. Une bonne expérience de chasse. Une bonne expérience de chasse, effectivement. Qu'est-ce que tu as comme on va dire, gibier aussi, en dehors de tout ce qu'on a cité? Il y a quelques fois, on peut trouver des cailles. Ah oui, Mon père il en avait fait une il y a 2 ans. Mais il faut vraiment les trouver parce qu'elles sont vraiment sauvages. d'accord. C'est pareil, c'est le chien. Les cailles, il faut vraiment avoir un bon chien. D'accord. Donc t'as un grand territoire pour un petit gibier? On a un très très grand territoire pour petit gibier. Même dans les villages aux alentours, je crois que c'est le territoire le plus grand. Parce que je chasse vers un petit village qui s'appelle Fons-Trégardon. C'est juste à côté de Nîmes et c'est un très très grand territoire. D'accord, ok. Donc là, tu peux avoir de la palombe aussi? Il y en a pas mal, oui, il y a des passages à palombe. Nous on le pratique pas trop, mais il y a des beaux passages à palombe. D'accord. Japonais qui pratiquent et oui, oui, il y a des très beaux passages à Ah oui, palombe. bah, j'imagine, hein, parce que là j'ai interviewé on va dire un confrère à toi du sud-ouest, Ah. qui, tu as peut-être dû voir l'interview, Michael Martinez, qui lui plutôt chasse en palombière. Oui, je l'ai vu, c'est la dernière interview que tu as fait. Ouais, donc effectivement, voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette chasse? C'est une chasse qui est passionnante, on va dire, parce qu'on peut la pratiquer la plupart des villages, on va dire, ils font tout ce qui est lâcher, des lâchers de gibier et tout, donc tout le monde peut la pratiquer. C'est, si on a un bon chien, on a une petite expérience de chasse au petit gibier, on va dire que tout le monde peut pratiquer cette chasse. D'accord. Ok. C'est pas comme la chasse à la bécasse, il faut un chien ou comme un setter anglais, faut être silencieux quand on va chasser la bécasse, c'est pas pareil. D'accord. Bon, bah, impeccable. Alors j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube Oui. qui s'appelle Chasse 30.
Hein, il y a déjà quelques vidéos dessus, on en passera des morceaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chaîne que tu as eu envie de mettre en place? Ben, c'est au début, j'ai commencé à regarder des vidéos de d'Endane, de Nounours, de toi, Mhm, de chasse passion, même si je fais une chasse. mhm, Et j'ai regardé pas mal de vidéos et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça? Je me mhm. suis dit, pourquoi je m'achèterais pas une GoPro avec la casquette, pareil, sur Sud Sport, et pourquoi pas faire ça? Donc au début, vu que j'ai pas encore le fusil, donc j'ai commencé à filmer mon père chasser. D'accord. Donc je fais des petites compilations, plein de vidéos. Après, je me suis dit, pourquoi pas présenter les fusils aussi, les fusils de chasse? Parce que quand la chasse est fermée, il faut que les chasseurs ils aient quelque chose à regarder, on va dire. Ouais. Donc pourquoi pas présenter les fusils? Donc, j'ai mis ce en place avec un collègue à moi, Rémi, avec qui j'ai la chaîne, on est deux. Donc j'ai dit, si tu as des fusils chez toi, ben, tu te filmes en train de faire les fusils, de vous présenter, et peut-être ça peut plaire aux gens. Bien sûr. Bah, c'est vrai qu'une fois que la chasse est terminée, bah, nous on est en pause hein, au niveau de la chasse. Alors bon, on peut aller prendre des photos, on peut faire des tas de choses, hein, des présentations de fusils, hein, comme ça comble un petit peu l'interchasse. Ben oui. Voilà. C'est pour qu'ils aient quelque chose à regarder. Enfin, si on s'abonne à une chaîne, normalement, c'est pour avoir quelque chose à regarder. Donc, Bah oui, on peut pas la laisser en pause pendant 6 mois. Hein. Donc bah, c'est super tout ça. Tu aurais quelque chose à rajouter sur ta chaîne ou... non, pas trop. Enfin, j'avais juste quelque chose à dire. C'est si vous avez 15 ans, que vous êtes passionné de chasse, lancez-vous dans le permis. C'est pas parce que certains vont vous dire le permis c'est trop dur, t'es trop jeune, ou on me l'a dit souvent, t'es trop jeune, tu peux pas passer le permis. Et, comme tu dis, la relève est là. Ah oui. Et comme je dis, il y a une belle relève, il y a un beau Voilà. potentiel. Et non plus, c'est pas parce que vous êtes une fille et que vous aimez la chasse que vous ne pouvez pas passer votre permis. Quand j'ai vu des interviews de différentes chasses ou plein de chasseurs, de chasseresses, c'est pas parce que vous êtes une fille que vous ne pouvez pas passer votre permis. Bah oui, oui, tout à fait. Hein. Ça Parce c'est... que moi, quand j'ai passé mon permis, on était 15 et on n'est que 3 à l'avoir eu. Donc, Bien sûr, tout à fait. Donc en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais rajouter sur, hormis ce passage de permis, tu as un message à faire passer aux anciens, à la chasse, au monde entier? ben, on va dire qu'il faut vivre sa passion. euh, qu'il faut vivre sa passion, le partage avec le chien, le partage avec la nature, qu'il faut pas, qu'il faut arrêter de faire les préjugés, ce que les gens ils disent, que la chasse, on est des tueurs. Il faut vivre sa passion et voilà. Tout à fait. Encore un jeune respectueux de la nature, de la faune sauvage, qui nous parle avec passion de sa passion et qui en est fier, tout simplement. Donc je te remercie beaucoup Brandon. De rien. Je te souhaite de très très belles balades avec ta chienne épagnole française. Et j'adore cette race. Et puis je te souhaite à très bientôt. D'accord, toi aussi. Merci Brandon. De rien.